Voler une voiture, jamais. Voler une télévision, jamais. Voler mon cœur, peut-être. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse publicité sur le piratage. C'est du vol. Et on va... En fait, on ne sait pas, genre, d'où vient la pub. Genre, moi, j'ai appris ça parce que j'ai commencé à regarder la vidéo, puis je me suis dit, putain, faut que je regarde ça avec les gens. Du coup, je me suis dit, mais attendez, genre, c'est vrai, je sais pas qui a fait cette pub. Je sais pas qui a fait la musique, je sais pas d'où ça vient. Et pourtant, elle était partout. Et genre, je l'ai encore dans la tête, je la connais encore absolument par cœur. Donc du coup on va regarder la vidéo de Nicolas Delage qui parle de ça. Alors si vous connaissez pas Nicolas Delage, je pense que c'est un des meilleurs youtubeurs cinéma de toute la plateforme. Genre vraiment il est trop chaud, il fait des enquêtes de ma boule. Toutes ses vidéos c'est des masterclass. Genre c'est trop bien monté, c'est trop bien réalisé, il est trop fort. Genre moi généralement c'est plutôt des vidéos que je mate sur le côté dans ma vie de tous les jours. Parce que je vois pas trop l'intérêt de React d'habitude. Là je vois l'intérêt de React, c'est trop stylé les gens. On va apprendre d'où vient cette pub et est-ce que le piratage c'est vraiment du vol finalement? Je vous rappelle que moi je suis pro piratage. Vous vous souvenez forcément de cette vidéo. Et c'est ce que je disais genre avant de lancer la capsule du coup. Moi je ne connais pas une seule vidéo qui ressemble un tant soit peu à celle-là. Ouais, je suis prêt à parier que vos parents, voire vos grands-parents s'en souviennent aussi. Pendant une bonne dizaine d'années, impossible de lancer un DVD sans se faire agresser par ce message. Voler une voiture, jamais. Le piratage, c'est du vol. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que derrière cette vidéo anti-piratage se cachent d'immenses mystères. On ne connaît pas l'identité de son réalisateur ou de sa réalisatrice, on ne sait pas qui a composé cette fameuse musique, et il n'existe aucune information concrète sur l'organisme qui en est à l'origine. C'est comme si cette campagne anti-piratage avait juste popé comme ça au milieu des années 2000. C'est un SCP en fait la vidéo. Sur à peu près tous les DVD de la planète. Et lorsque je me suis rendu compte de ces énormes mystères autour de cette campagne, qui est peut-être l'un des trucs les plus connus des années 2000 honnêtement, j'ai immédiatement décidé de mener l'enquête. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'allais m'embarquer dans une histoire qui allait s'étendre sur presque 2 ans de ma vie. Une enquête vraiment tentaculaire, pleine de rebondissements que j'avais vraiment pas vu venir, et dont la résolution risquait bien... Je vais arrêter de lire le chat, j'ai l'impression que tout le monde veut me spoil. ...de déranger quelques personnes. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai percé tous les mystères de la plus célèbre vidéo anti-piratage Au monde. Piracy it's a crime, le piratage c'est du vol, ou encore voler une voiture jamais, ce spot de sensibilisation qui a vu le Alors non, actuellement Piracy is not a crime, j'en sais pas si clair. Hein. jour en 2004, a connu plusieurs noms. Sa diffusion a commencé dans certaines salles de cinéma en Angleterre et aux États-Unis, mais c'est dans nos foyers que cette vidéo va devenir un passage littéralement incontournable du visionnage d'un DVD. Ce sont des dizaines de pays qui vont subir cette vidéo, qui hurlent aux spectateurs que vraiment c'est très mal de pirater des films, hein, alors qu'ils sont justement en train de mater un DVD et non pas un film téléchargé sur internet. Oui, ça c'est la plus grosse dinguerie. Ça veut dire que quand même, si tu voulais être tranquille et ne pas avoir de trucs parasites, c'était mieux de télécharger illégalement. Genre, c'est ça le genre d'impact que ça a, ce genre de communiqué de con. Et pour je ne sais trop quelle raison, à vrai dire, cette vidéo, elle est devenue absolument culte aujourd'hui. Comment ça, je ne sais quelle raison? Genre, elle était partout! Lui, c'est presque un symbole de la décennie 2001. Et sans déconner, je pense vraiment que cette campagne anti-piratage est l'une des œuvres audiovisuelles les plus connues de cette décennie. Alors que c'est ni vraiment une pub, ni un film, ni un court-métrage. En réalité, le piratage c'est du vol est une PSA, un Public Service Announcement, un spot de prévention. Et c'est pas le premier spot de prévention à marquer durablement le public, hein. Vous avez sûrement déjà vu passer ça. Stop it. Get some help. Ou encore Alors moi, j'avoue que c'est ce passage-là qui m'a convaincu de... Il fallait que je fasse un react. ce truc-là. This is your brain. This is drugs. This is your brain! This is drug! This is your brain on drugs. D'ailleurs, le monde des PSA américaines dans les années 80, 90, 2000, c'est vraiment une petite mine d'or entre les stars de cinéma qui cabotinent. See this Genre, faudra trop qu'on fasse un digage là-dedans. cute little vial here? It's crack, rock cocaine. We want all Americans to keep dreaming about a day when disease is wiped off the face of the map. Et les slogans d'une subtilité à toute épreuve. Almost 400 years ago, African Ah ouais, Americans ça c'est tellement grave. were brought to this continent in chains. Don't dishonor them by becoming a slave to heroin.
Cocaine and crack. Drug Genre, tu sais, et ils font pas le lien entre les 400 ans, y a, genre l'esclavage, le fait que ce soit les populations les plus précaires et que du coup ça soit ceux qui soient le plus... Bref. use is the new slavery. C'est une folie. C'est une folie de dire ça. On dirait un argument de vegan. Il y en a quelques-unes des petites pépites oubliées. Celle où R2D2 se grille une clope, je crois que celle-là je suis pas sûr de m'en mettre. Artu, put that down. Non, ça c'est trop bien. Cigarettes are dangerous. Well done, Artu. Mais force est de constater que la campagne Le piratage c'est du vol a vraiment marqué le public à l'international. Elle a été parodiée dans plein de films et séries. You wouldn't shoot a policeman and then steal his helmet. You wouldn't steal a spaceship. Or would I? C'est devenu un mème avec par exemple le célèbre You Wouldn't Download a Car qui a vu le jour sur Reddit. What about those ads that say you wouldn't download a car? Et il y a un truc qui m'a pas mal surpris quand j'ai fait mes recherches, c'est que j'ai trouvé beaucoup de témoignages de personnes qui expliquaient que la vidéo leur faisait Oui, ça, il y en avait dans le chat qui disait tout à l'heure que c'était terrifiant pour eux. très peur étant jeune, que vraiment ça les terrifiait, puisqu'elle était présente sur plein de DVD pour enfants. Voilà, je savais pas du tout que ça avait terrorisé toute une génération de gamins. Et donc, malgré sa gigantesque empreinte sur la culture populaire, ce spot anti-piratage reste encore à ce jour une énigme totale. Le réalisateur ou la réalisatrice Pourquoi ça fait peur? Bah, musique hyper vive, plan de découpe, truc qui te gueule dessus, texte menaçant, et police d'écriture menaçante. Quand t'es un enfant, c'est hyper... c'est beaucoup, genre. de cette vidéo ne s'est jamais manifestée, il ou elle n'a jamais été crédité pour ce Genre, rien que ce mouvement de caméra-là, tu vois, c'est réalisateur ou la maintenant comment c'est réalisatrice fait, de genre. cette vidéo ne s'est jamais manifesté, il ou elle n'a jamais été crédité pour ce truc que aujourd'hui tout le monde connaît, hein. Pareil pour la musique. Truc saturé, musique vénère. La musique que n'importe qui est capable de reconnaître en à peine quelques notes, et bah on n'a aucune idée de qui l'a composé. Ces artistes qui ont bossé sur ce clip iconique, et bah moi j'ai plein de questions à leur poser. Je veux pouvoir entrer en contact avec eux, les interroger sur leur processus créatif, d'où leur est venue cette idée, quelles étaient leurs inspirations, et faire aussi en sorte qu'ils soient enfin crédités pour leur travail. Et surtout, comme je vous l'ai dit dans l'intro, l'organisme à l'origine de ce spot est inconnu. On ne sait pas pourquoi cette vidéo, pendant des années, s'est retrouvée sur des centaines de milliers de DVD à travers le monde. En tout cas, il n'y a jamais eu d'explication officielle. Donc pour répondre à toutes ces questions, il fallait que Ce qui est quand même un peu une folie, quoi. Genre, on nous a imposé ce truc pendant des années, et personne ne s'est vraiment posé de questions, en fait. je me mette au boulot. Et comme toute personne un peu curieuse sur un sujet, bah, j'ai commencé tout simplement par la page Wikipédia de Piracy It's a Crime. Page Wikipédia qui, on le verra plus tard, est remplie d'informations erronées, incomplètes, enfin bref, vous allez voir que c'est pas là qu'on va trouver les informations les plus intéressantes, mais que voulez-vous, il faut bien commencer quelque part. Donc, sur Wikipédia, on apprend que ce spot est le fruit d'une collaboration entre 3 organismes chargés de veiller au respect du droit d'auteur. Le premier, The Intellectual Property Office of Singapore, ou IPOS, qui est une agence publique dépendante du ministère de la Justice de Singapour. Le deuxième, la Federation Against Copyright Theft, ou FACT, en Angleterre, et la Motion Picture Association, ou MPA, aux États-Unis. FACT et la MPA sont, elles, 2 agences privées financées par de gros acteurs des industries créatives, comme par exemple les studios de cinéma. Et on retrouve cette information aussi sur IMDb. La première chose à faire est donc de contacter les responsables de la communication de ces 3 agences pour leur demander ce qu'ils savent, tout bêtement. J'envoie donc un mail à la MPA, à FACT et à IPOS, et là, bah, j'attends que quelqu'un me réponde. Des milliers de Français s'échangent quotidiennement par le biais d'Internet des disques, des films, des jeux vidéo. Ils sont dans l'illégalité, mais pour le moment, le risque de sanction ne fait pas vraiment peur aux internautes. Au début des années 2000, ça y est, l'ordinateur personnel et Internet commencent à faire partie intégrante de nos vies. Rapidement, le grand public découvre le téléchargement illégal. Les logiciels de peer-to-peer comme Napster, Kazaa ou LimeWire mettent gratuitement une myriade d'albums et de films à portée de clic. The Song Swapping Company is now in the top 50 list of most visited sites on the web. En une poignée d'années, cette pratique certes illégale mais diablement pratique, mais c'est... D'ailleurs, littéralement, la réponse à ça, ça a été Spotify et Netflix, hein, ce genre de truc à abonnement, en fait. Sérieusement à mal l'industrie du disque qui entre dans la plus grosse crise de son histoire. La vente de CD a baissé de 13% cette année par rapport à 2002. Et ce qui est en train de se passer à l'industrie du disque fait un petit peu flipper Hollywood. If they think Napster's bad, I can tell you there's a lot worse coming. Le piratage est en train de sérieusement menacer les studios de cinéma. Alors qu'en fait, c'était juste de la pub gratuite. Bon, au début, ça a quand même eu un sacré impact sur le marché. Maintenant, aujourd'hui, c'est surtout de la pub gratuite. Genre, typiquement, dans le jeu vidéo, tu vois, c'est clair et net pour tout le monde que, par exemple, prenons le jeu le plus vendu de tous les temps, Minecraft.
Eh ben, ça a d'abord été le jeu le plus piraté de tous les temps, hein, largement avant de devenir le jeu le plus vendu de tous les temps. Parce qu'en fait, tout le monde a joué sur Minecraft craqué. Genre, limite, jouer sur Minecraft craqué, c'est presque une fierté pour certaines personnes qui refusent encore aujourd'hui d'acheter le jeu. Les derniers résistants, les derniers Gaulois dans ce village, qui continuent à vouloir pirater le jeu parce que juste c'est comme ça qu'ils ont toujours joué à Minecraft. Et la vérité, tu vois, c'est que c'est le piratage qui a donné vie au jeu en fait. Genre, sans ça, il serait juste beaucoup moins vendu. Pour éviter le désastre lié au piratage, la Motion Picture Association of America, qui regroupe les principaux studios hollywoodiens, donc c'est Paramount, MGM, Sony Pictures, Universal, Walt Disney, Warner Bros et 20th Century Fox, part donc en guerre contre le piratage. Amende stratosphérique, partenariat avec le FBI, installation de caméras dans les salles de cinéma pour détecter les enregistrements illégaux. Jack Valenti, le président de la MPA, ne lésigne pas sur les moyens. Jack Valenti, vous avez probablement déjà vu sa tête sans le savoir. My greatest achievement as head of the MPA is... La technique de Netflix, c'était de racheter les droits des séries les plus piratées des pays. Mais exactement, enfin, quand je vous dis vraiment que les systèmes à abonnement type Spotify et Netflix, c'est littéralement la réponse de l'industrie au, entre guillemets, problème du piratage. C'est aussi un peu le cas pour le Game Pass. I survived. Et croyez-moi, la vie de Jack Valenti est assez dingue pour qu'on... Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez probablement déjà vu sa tête sans le savoir. My greatest achievement as head of the MPA is... I survived. Et croyez-moi, la vie de Jack Valenti est assez dingue pour qu'on y consacre une petite parenthèse. Il commence d'abord sa carrière comme publicitaire pour des grands groupes pétroliers, et c'est durant ces années qu'il se lie avec le sénateur Lyndon Johnson. Quand Johnson se présente aux élections présidentielles en tant que tête de vampire à tous. Vice-président de John Fitzgerald Kennedy, c'est Jack Valenti qui est recruté pour s'occuper de toutes leurs relations presse. La suite de l'histoire, vous la connaissez, le duo Kennedy-Johnson gagne l'élection présidentielle, et 3 ans plus tard, lors de l'assassinat du président Kennedy, Jack Valenti est lui aussi présent à Dallas. Et on peut d'ailleurs l'apercevoir sur la mythique photographie représentant Lyndon B. Johnson prêtant serment à bord de Air Force One. C'est lui là, il est juste là. Valenti continue... Je l'avais pas vu, putain, le SCP d'assurer les relations presse du président Johnson jusqu'en 1966, date à laquelle il prend dans les yeux, genre. la tête de la Motion Pictures Association of America. En tant que président de la MPA, Valenti mettra en place le fameux système de classification des films, créé pour informer les parents des contenus à caractère sexuel ou violent inadaptés aux enfants. The rating board members who are parents look at a movie and try to put a rating on there that the average parent would believe to be an accurate depiction of that film. Mais c'est à la fin des années 70 que Jack Valenti va trouver son vrai cheval de bataille qui va pas lâcher jusqu'à la fin de sa vie, le piratage. Piracy, as it is now and as it could be in the future, is a cancer in the belly of the film business. C'est dans un D'ailleurs, il y a plus de films. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a plus de films, ça s'est arrêté. premier temps les magnétoscopes On a arrêté la musique et les jeux vidéo aussi à cause du piratage. À cause de vous. qui vont être dans le viseur de Jack Valenti. Puisque leur fonction révolutionnaire d'enregistrement de films ou d'émissions qui passent à la télé, mais aussi de copie, oui parce qu'avec 2 magnétoscopes reliés ensemble, il était d'une simplicité enfantine de copier une VHS, ces magnétoscopes posent du point de Qu'est-ce qu'on l'a fait ça, putain, dans ma famille, genre. Ça et graver des disques. vue de Jack Valenti, un problème majeur pour l'industrie hollywoodienne. It's wrong. It is wrong to take a full-length work of an author and copy it in its entirety. It is wrong. Calme-toi, gros. Il ira même jusqu'à expliquer devant le Congrès: le magnétoscope est aux producteurs de cinéma américain et aux spectateurs ce que l'étrangleur de Boston est à une femme seule chez elle. Et dose. Bon, ce qui manque dans cette analyse, c'est déjà du tact. Ce que Jack Valenti n'a visiblement pas vu venir, c'est les immenses rentrées d'argent générées par la vente et la location de VHS dans les années 80-90. Des rentrées d'argent qui ont été rendues possibles grâce à l'arrivée du magnétoscope dans tous les foyers américains. À la fin des années 90 et au début ça, le mec, il regarde littéralement la technologie qui a permis à son industrie d'exister et il est en mode... des années 2000, rebelote. Jack Valenti va agiter une forme de panique morale pendant plusieurs années autour du piratage sur internet. Il rapproche systématiquement le piratage au crime organisé, au terrorisme et à la traite humaine. Va falloir doser vraiment. Hein. Rien que ça. Encore une fois, je dis pas que le piratage ne posait pas un sérieux problème pour l'industrie à cette époque-là. Alors je peux pas vous donner de chiffres précis parce que toutes les études sur le sujet se contredisent, mais on parle de potentiellement plusieurs milliards de manques à gagner pour les studios, et ça en seulement quelques années. Non. Mais c'est parce qu'ils comptent pas la publicité que ça leur a fait. Moi, c'est ça le truc qui m'énerve dans ces études, c'est que ça ne compte pas la visibilité que ça t'a apporté en fait, genre. C'est ça, genre, BitTorrent, Daesh, c'est la même chose pour lui, genre.
Le problème, c'est plus la rhétorique alarmiste et disproportionnée autour du piratage qui est vraiment pas hyper honnête, quoi. Et c'est donc à cette époque de guerre contre le piratage qu'est né le spot qui nous intéresse aujourd'hui, le piratage, c'est du vol. Et d'ailleurs, pour revenir à notre sujet, les 3 agences, MPA, Ipsos et Fact, ont répondu à mon mail, donc c'est trop bien, j'ai eu une réponse de leur part, mais toutes les 3 m'ont répondu grosso modo la même chose. Beaucoup de gens qui piratent avant d'acheter. Je fais ça quasiment systématiquement sur les jeux vidéo voilà. Les 3 agences assument pleinement avoir participé à la diffusion de ce spot, donc elles ont communiqué dessus à l'époque, elles ont œuvré pour que la vidéo soit diffusée dans différents pays, mais le problème c'est qu'elles nient toutes avoir été à l'origine de la création de la vidéo. Là on a un problème, il va bien falloir que quelqu'un assume la paternité de ce truc. Pire que ça, Fact me dit que c'est la MPA qui a créé le spot, et la MPA me renvoie vers Fact et me dit que c'est eux qui sont à l'origine de sa création. Attendez, il y a forcément quelqu'un qui ment dans cette histoire. Elle n'est pas apparue de nulle part cette vidéo. Bon, visiblement... Si, elle a spawn, c'est un SCP. Contacter les organisations de protection de droits d'auteur, ça va pas nous amener bien loin, mais j'arrive quand même à trouver quelqu'un qui va avoir une importance capitale d'ailleurs pour la suite de l'enquête, qui travaillait à l'époque pour la MPA, pour la filiale Asie de la MPA plus précisément, et qui a directement participé à la diffusion de Piracy It's a Crime. Cette personne, c'est Frank Rittman. Internet piracy was on the rise. It was becoming easier and easier to share, for lack of better word, movies. So it was thought that the studios needed to do something to start putting some sort of a message out there. Frank bossait donc pour la MPA au début des années 2000. Et il faut savoir que la MPA n'est pas présente qu'aux États-Unis. Ils ont des bureaux aux 4 coins du monde pour plusieurs raisons, mais globalement, c'est du lobbying. Bah oui, leur rôle c'est de défendre les intérêts des gros studios américains et notamment auprès des gouvernements étrangers. Headquarters in the United States, satellite offices down in Latin America, Asia Pacific and Europe. Et les pays que supervisait la filiale dans laquelle Frank travaillait, toute l'Asie et l'Océanie, c'était un vrai lieu hyper stratégique pour la MPA à cette période, puisque l'Asie était vraiment le centre névralgique du piratage à l'échelle internationale. Encore aujourd'hui, la contrefaçon en Chine, c'est juste autorisé, genre. Bon, la question que j'ai évidemment posée à Frank, c'est qui a créé la vidéo Le piratage c'est du vol? That's a good question, and honestly, I don't know the exact answer. I know this first particular video was produced by the MPAA at the suggestion, request, direction of the studios. I honestly wasn't involved in the creation of that particular film. It was sent to us from the United States, and we were all asked to roll it out globally. Donc d'après Frank, c'est bel et bien la MPA qui a produit cette vidéo. Ok, c'est génial, on en a maintenant la confirmation. Et donc, quel était le rôle de Frank dans la diffusion de cette vidéo? We were asked to distribute it to the territories that we oversaw, and what we again were trying to do was to explain it, familiarize governments in the region around with it, explain to them the motivation behind it. Avec ce spot, la MPA voulait donc visiblement inciter les différents pays à lutter plus efficacement contre le piratage. Frank m'a aussi expliqué que leur idée c'était un peu de dire... Attendez, genre ils nous ont imposé un spot insupportable au début de tous les DVD pour faire plier nos gouvernements? Tenez, ce premier spot, on vous l'offre, il est gratuit, il est d'ailleurs traduit dans votre langue, et ce serait cool si vous en produisiez d'autres par vos propres moyens par la suite. Et cette stratégie de la MPA, elle a plutôt bien fonctionné. Des spots anti-piratage par la suite, il y en a eu dans tous les pays. Et il y en a qui sont trop bien. Jackie and I are on a mission to stop piracy. When you buy pirated movie and music, you support criminals. Help us stop piracy. Let's terminate it. Ah, j'avoue, il est bien. Hey boss, this copy is... C'est tellement années 2000 comme look, plus personne ne ressemble à ça. Genre vraiment c'est grave. Hey boss, this copy I sell, very good one. Don't buy into crime. 劇場内での映画の撮影、録音は犯罪です。法律により10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金。不審な行為を見かけ La petite mascotte trop mignonne qui te menace. たら劇場スタッフまでお知らせください。ノーモア映画泥棒。 Et oui, et d'ailleurs ce petit personnage... J'avoue qu'il est bien, c'est le meilleur spot. Il a une histoire hyper cool, on n'a pas le temps de s'attarder dessus ici dans cette vidéo. Oui, on dirait un personnage de Skip the Toilet, oui. Par contre, si vous êtes curieux, j'ai raconté toute son histoire dans un réel que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. J'en profite pour vous dire un petit truc, j'ai jamais fait ça en vidéo, mais si vous avez une idée d'un mystère en lien avec le cinéma irrésolu, c'est important irrésolu, un peu comme le mystère autour de Le piratage et du vol, avec lequel il y aurait matière à faire une enquête dans ce style-là, et n'hésitez pas à me le partager. J'ai créé une adresse email spécialement pour ça, mystery.delage@gmail.com, mystery avec 2 Y, attention à l'orthographe. Voilà, je reprécise quand même que je cherche des mystères en lien avec le cinéma, J'ai pas prévu de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès dans l'immédiat, donc... Et alors, l'affaire Epstein, t'en penses quoi, Nicolas?
préfère me concentrer sur des mystères en lien avec le cinéma ou plus largement parce qu'il y avait des producteurs de cinéma dans l'affaire Epstein. L'audiovisuel si vous voulez. Je suis hyper ouvert à vos idées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Autre chose, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, ça aide vraiment à faire en sorte que plus de personnes découvrent cette enquête. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait hyper plaisir. Franck a aussi pu m'en dire un petit peu plus sur la réception de Piracy It's a Crime au niveau international. Qu'en ont pensé les autres pays? Depending on the country, in some instances, the general public didn't like it. Oh, here's Hollywood, they take so much of our money, now they're complaining to us. That was one set of reaction. And frankly, the judiciary. C'est un peu ma réaction premier degré. The judges around the region also took a pretty strong view. Depending on where it was, we had a couple of judges that took issue with the particular text or the dialogue. Et oui, puisque la vidéo dans sa version originale nous dit que le piratage est un crime. Piracy, it's a crime. Le problème, c'est que dans sondage qui émet cette pub. En vrai, s'il y a un mono qui peut faire le sondage, je suis trop chaude. Certains pays, le piratage n'est pas un crime. Légalement, ce n'est pas un crime. Merci. En France, par exemple, le fait de télécharger ou de partager des œuvres protégées par le code de la propriété intellectuelle, de la musique, des logiciels, des films, est considéré aux yeux de la loi comme un délit. C'est probablement la raison pour laquelle notre version du spot ne dit pas le piratage est un crime, mais le piratage c'est du vol. Ce qui est en soi une autre question légale et philosophique autour de cette notion de vol, mais c'est un débat pour un autre jour. Grâce moi je pense que c'est Paul. Aux explications de Franck, on sait maintenant que c'est la MPA qui a commandé cette vidéo. Donc c'est sûr, c'est eux qui en sont à l'origine. Et on en a appris aussi un peu plus sur la manière dont elle a été diffusée à travers le monde. Le problème, c'est je crois qu'il n'y a pas de mono, je vais faire le sondage. Qu'on n'a toujours aucune info sur les personnes qui ont créé ce spot, l'équipe créative qui l'a réalisé, qui a composé la musique, etc. Il est donc temps d'employer d'autres méthodes d'investigation. Si vous avez vu mon enquête sur Star Wars, vous savez que j'avais utilisé la reconnaissance faciale pour retrouver un figurant anonyme dont les fans recherchaient l'identité depuis plus de 20 ans. Et c'est donc tout naturellement que j'ai tenté exactement la même technique pour retrouver les comédiens du clip Piracy It's a Crime. Je vous ai lancé le sondage, vous avez 2 minutes. Alors j'ai fait des captures d'écran, j'ai tenté de zoomer sur les visages, j'ai essayé de trouver une image avec le plus de détails possible, mais impossible d'obtenir un résultat concluant puisque on discerne jamais vraiment bien les visages des comédiens dans la vidéo. Ils sont soit flous, soit de profil, soit de dos, donc impossible d'utiliser ces screenshots avec les outils de reconnaissance faciale. Mais tout n'est pas perdu. Les screenshots que j'ai extraits de la vidéo, ça fait partie du côté terrifiant, le fait que tu vois jamais vraiment les gens aussi. Il y a ce côté très pas personnel genre. Non, le spot, je parle du spot, le spot qu'on a tous connu, genre. Rien donné dans les outils de reconnaissance faciale, mais en faisant une recherche d'images inversées sur Google, je suis tombé là-dessus. Et les plus attentifs d'entre vous auront peut-être déjà compris ce qu'il y a d'intéressant dans cette image. Un peu de contexte. Cette image est tirée du film Vanilla Sky de Cameron Crowe, qui est un remake du film espagnol Ouvre les yeux de Alejandro Amenábar. La scène fait référence à un album de Bob Dylan, The Freewheelin' Bob Dylan, et en fait tout ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse dans cette image se trouve dans le décor. Si vous faites attention, vous verrez que le bâtiment en arrière-plan, la rue là, c'est exactement le même endroit qu'on retrouve dans la scène du vol de voiture de notre spot anti-piratage. Là, regardez, on reconnaît les motifs du bâtiment en arrière-plan. En faisant des petites recherches, vite fait. Je découvre qu'il y a un épisode de... Là, regardez, on reconnaît les... Et il y a l'air d'avoir plus de trucs sur le spot. Motif du bâtiment en arrière-plan. En faisant des petites recherches, je découvre qu'il y a un épisode de Charmed qui a aussi été tourné au même endroit, dans cette rue. Une rue pas comme les autres, puisqu'elle est en réalité entièrement factice. Ce lieu se trouve en réalité dans les studios de Paramount à Los Angeles. Le studio est vraiment impressionnant puisqu'on y retrouve plusieurs pans de rues entiers censés imiter des endroits de New York ou d'autres villes américaines. Ah oui d'accord, plusieurs la lumière. pans de parce que là ça ressemble vachement plus déjà. Rues entiers censés imiter des endroits de New York ou d'autres villes américaines. Regardez ici, on va sur leur site internet, on a le choix de louer le quartier de Greenwich, de Soho, le décor de Chicago, C'est pratique en vrai. Attendez, c'est quoi ça? Le Financial District 7? Mais je reconnais ça. Et si, l'immeuble là, avec les lignes métalliques sur les fenêtres, c'est exactement le bâtiment qu'on voit en arrière-plan de la scène du vol de sac à main. Donc là, c'est sûr, la vie... Ok, donc alors du coup pour le sondage, vous êtes quand même une majorité à kiffer vraiment le spot. Ensuite, c'est des gens qui s'en balèquent et il y en a 7 qui sont terrifiés. Vidéo, le piratage c'est du vol, a été tourné à Los Angeles et plus précisément au studio de Paramount. Ça démarre hyper bien. J'ai à peine commencé mon enquête et j'ai déjà trouvé une grosse info complètement exclusive, le lieu de tournage de la vidéo. Ouais, juste après cette découverte, je vais recevoir un mail. Bonjour Nicolas, mon nom est Christophe Wilson. Je t'écris en tant que journaliste pigiste pour différents magazines. Je travaille actuellement sur un article à propos du film Piracy It's a Crime. Dans le cadre de mes recherches, j'ai contacté Frank Rittman. Il m'a dit que tu travaillais aussi sur ce spot et que tu l'avais également interrogé. Drôle de coïncidence. Aussi, je me dis qu'il serait malin de savoir si nous avons le même angle journalistique et si nos travaux ne vont pas se chevaucher. Là, quand je reçois ça, je suis carrément flippé. Ça veut dire qu'il y a un journaliste français en plus qui bosse sur le même sujet que moi. Est-ce que lui aussi, il essaye d'identifier
les personnes qui sont Bah c'est ok, faites une collab. responsables de la création de cette vidéo. Je vais pas vous cacher que quand je reçois ça, je suis hyper inquiet à l'idée de me faire voler mon sujet. Donc, Christophe et moi, on décide de s'appeler. Et puis c'est un pigiste, t'es un youtubeur, les gens regardent pas les mêmes trucs. Après c'est vrai que lui il est très à la recherche d'exclusivité. Allô Christophe ? Allô Nicolas ? Ouais, je t'appelle suite à ton mail où tu me disais que tu bossais toi aussi sur le piratage et du vol. Ouais. Je voulais juste savoir quel était ton angle, par quel angle t'abordais le sujet. Écoute, moi ce que je cherche à faire, c'est identifier le ou la réal de ce spot, parce qu'il est crédité nulle part. Dans l'idéal, j'aimerais interroger un peu toute l'équipe créative derrière le projet. Ah merde, je crois qu'on traite exactement le même sujet, mec. Putain, c'est dingue. Mais du coup, comment tu veux qu'on procède ? Petite collab. Bon, quand Christophe m'a dit qu'il essayait lui aussi de percer tous les mystères derrière ce spot, j'ai flippé. On s'était jamais parlé et pourtant on bossait tous les deux sur la même enquête. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a décidé de mettre nos recherches en commun ou de tout simplement chacun faire notre J'avoue la casquette est trop bien. enquête dans notre coin ? Je vais évidemment vous raconter tout ça, mais vu que cette enquête elle a pris quand même 2 ans de ma vie et que c'est peut-être le plus gros sujet que j'ai jamais traité en vidéo, j'avais envie de marquer le coup. Alors je me suis un peu creusé la tête, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour accompagner la sortie de cette enquête et j'ai essayé de trouver un truc que moi-même j'aurais envie d'avoir. Vous commencez à le savoir, j'ai un petit kiff pour les casquettes. Et c'est comme ça qu'est née cette petite merveille, enfin même ces 2 petites merveilles puisqu'il y a la version française et la version anglaise. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez commander dès maintenant votre Ah ouais, il a fait son merch comme ça, d'accord, en vrai c'est casquette exclusive, le piratage c'est du vol, sur mon site cameflex.fr. Je suis trop content d'avoir vraiment été au bout du délire et d'avoir fabriqué ces trucs là. J'ai tout fait pour vous proposer un accessoire qui soit bien fait, bien conçu, pas trop tape à l'œil non plus. Il y a même des rêves jusque dans l'étiquette de la casquette. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et j'ai trop hâte de vous croiser dans la rue avec les casquettes. Et en bonus, pour chaque commande passée sur le site Cameflex, vous recevrez un de ces 3 stickers. Il y a le site en tenir la chaîne et vu flex.fr possible faire grâce à vous. Créer Ouah, attends, c'est full. C'est bon, on a autre chose à faire. Christophe et moi, du coup, et bah, on a décidé de travailler ensemble. Ça sert à rien d'enquêter chacun de notre côté. Il vaut mieux qu'on Je capte plus d'où vient la musique, mais on sait pas d'où vient la musique. unisse nos forces pour éclaircir ce mystère le plus rapidement possible, avant que quelqu'un d'autre nous pique l'idée. Mais ce que je me dis à ce moment-là, c'est que si on est 2 à avoir eu l'idée quasiment au même moment, c'est peut-être qu'on tient un très bon sujet. Et donc, par la suite, on va commencer à vraiment s'activer. On va éplucher la moindre image de vidéo pour essayer de trouver des pistes. La bagnole dans la scène du vol de voiture, vous savez quel modèle c'est ? C'est une Mercedes 280e de 1984. On va se renseigner sur les entreprises qui louaient des véhicules dans la région de Los Angeles et qui auraient pu louer ce modèle précis de voiture en 2004. Il y a même un site qui répertorie toutes les voitures de cinéma sur lequel on va pas mal fouiller, mais on va rien trouver. Et de toute façon, la voiture appartient probablement au studio de Paramount dans lequel le clip a été tourné. On va aussi essayer d'identifier tous les posters Comment perdre 4 mois présents dans la vidéo, à la fois ceux qu'on voit dans la chambre de la fille de la première séquence là, et aussi les affiches de DVD dans la séquence du vidéoclub. Mais là aussi, ça va rien nous apporter. Et pour ceux qui se demandent, le DVD qu'on voit juste ici, c'est un film qui n'existe pas et dont l'affiche a été créée spécialement pour ce spot. La typographie utilisée pour les cartons titres, bon bah si vous voulez tout savoir, elle s'appelle FF Confidential. Elle a été créée en 1992 par Just Van Rossum, qui est le frère du créateur du langage de programmation Python. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. On va... Wesh, je code en Python. On va aussi se rendre compte que le spot ressemble vachement au générique d'intro de La Femme Nikita, la propagande machine elle est en Python, une série des années 90, mais qu'il partage aussi des ressemblances avec le film d'horreur Saw, qui est sorti en plus en 2004, la même année que Piracy It's a Crime. Est-ce que les gens qui sont à l'origine de La Femme Nikita et de Saw peuvent peut-être être impliqués de près ou de loin dans la création de notre vidéo anti-piratage ? On a même tenté de contacter différents organismes comme la DVD Copy Control Association ou l'ALPA en France, mais toutes ces pistes n'ont absolument rien donné de concluant. On est bloqué là. C'est ouf en vrai qu'on sache pas. En fait, il faut qu'on arrive à retrouver des techniciens qui ont bossé sur cette vidéo. Et pour ça, il y a peut-être une technique qui pourrait fonctionner. Il y a un site qui est très utilisé dans le milieu de l'audiovisuel pour montrer son travail sur internet. Ce site, c'est Comédiens qui publient leur bande démo. Et avec cette info en tête, je me dis, tiens, si on tapait... Je pensais qu'il était encore parti sur une sponsor. Piracy It's a Crime dans Vimeo, pour voir ce qui sort. Qui sait, peut-être qu'un membre de l'équipe technique du spot a pu l'ajouter à sa bande démo. Il y a bien quelqu'un qui a publié la vidéo Piracy It's a Crime sur son compte, il y a 8 ans. Un certain Rafal Kaniewski. En faisant un tour sur le site internet de Rafal, je découvre qu'il a écrit un petit message à propos de ce spot. Vraiment un tout petit message. Mon tout premier job de compositing. Le compositing, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de mixer plusieurs éléments visuels dans une seule et même image pour obtenir un résultat cohérent. Donc c'est un job d'artiste effets spéciaux si vous voulez. Et avec cette découverte, mesdames et messieurs, nous venons officiellement de trouver la toute première personne de cette enquête à avoir directement
directement bosser sur notre fameuse vidéo. Je Putain, clean en vrai, ils sont trop forts. contacte immédiatement Rafale et il me répond assez rapidement que oui, il a bel et bien bossé sur ce spot. Il m'explique qu'il a travaillé sur ce projet dans le cadre de son tout premier job pour une entreprise anglaise nommée Capitol FX. Capitol FX est une boîte qui, durant les années 2000, était spécialisée dans l'animation de cartons-titres. C'est une vraie spécialité. Leur job le plus connu, c'est sûrement les cartons-titres des films Harry Potter. Et ouais, quand même, c'est la classe. Je crois que de tête, ils ont bossé sur le 2, 3, 4 et 5. Et de ce que me dit Rafale, le rôle de Capitol FX dans la production de Piracy It's a Crime, c'était de réaliser tous les cartons-titres traduits dans toutes les langues du spot anti-piratage. Et là, moi, à l'époque, je me dis, mais c'est fou, quelle avancée majeure dans l'enquête. Ouais, en fait, pas tant que ça. Parce que Christophe et moi, on a contacté des dizaines et des dizaines d'employés de l'époque de Capitol FX. Pour vous dire, on a même réussi à parler aux anciens patrons de la boîte. Certains se souviennent avoir bossé sur le spot, pour d'autres, leurs souvenirs sont un peu plus vagues, mais personne, pas un seul ex-salarié de Capitol FX n'a été capable de nous donner des infos sur la société de production américaine qui les a Voilà. recrutés pour ce projet. Et c'est assez normal à vrai dire. C'est un job qui a duré quelques semaines seulement, ça remonte maintenant à plus de 20 ans, et des jobs de ce style, les employés de Capitol FX, ils en voyaient passer des dizaines par an à l'époque. Donc on peut pas leur en vouloir de pas se souvenir de tout. Mais il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre avec Christophe dans cette histoire, c'est pourquoi les cartons-titres de cette vidéo, qui est une prod américaine, ont été faits par une société anglaise à l'autre bout de l'Atlantique. Malheureusement, pour l'instant, on n'aura pas de réponse à cette question. La piste Capitol FX est donc un autre cul-de-sac. Mais on peut pas abandonner cette enquête en si bon chemin. Il y a un truc dont je vous ai pas vraiment parlé depuis le début de cette vidéo, c'est qu'il existe en réalité deux versions du spot Le piratage c'est du vol. La première, c'est celle qu'on connaît tous, avec la meuf dans sa chambre en train de télécharger un film sur son PC. Mais la deuxième version varie légèrement. On y voit deux femmes en train d'acheter des DVD sur un stand à la sauvette, et le message de fin de vidéo c'est « Acheter des films piratés, c'est du vol ». Je vous avais dit que les outils de reconnaissance faciale n'avaient pas fonctionné sur les comédiens de la vidéo parce que on discerne jamais vraiment bien leur visage, mais sur cette deuxième version, les choses sont un poil différentes. Sur quelques frames, vraiment sur genre 2-3 images quoi, on aperçoit très vite fait le visage d'une des comédiennes. Bon, c'est pas de la 4K Ultra HD, mais faut faire avec ce qu'on a. Je vais rechercher ce visage via plusieurs outils de reconnaissance faciale, je galère un peu, et là je tombe sur un résultat qui me paraît plutôt cohérent. J'ai bien l'impression que c'est elle. Cette femme, on va l'appeler Véronique Assé. Elle a une page IMDb dans laquelle elle est créditée sur plusieurs petits rôles de films ou de séries télé au début des années 2000. Elle correspond parfaitement au profil qu'on recherche, une actrice qui essayait de percer comme ça au début des années 2000, contrainte de prendre des petits jobs de figuration ou des petits rôles dans des pubs pour gagner sa vie. Donc évidemment, on essaye de contacter cette personne pour qu'elle nous en dise plus sur... Genre, heureusement qu'il utilise ses talents pour faire le bien. Genre, ça pourrait être le stalker le plus malade, enfin, il fait peur un peu. La production qu'il a engagée en 2004 pour tourner ce spot, mais malgré plusieurs relances, elle n'est jamais revenue vers nous. Peut-être qu'elle a tout simplement pas envie d'aborder cette partie de sa carrière. Bref, cette piste aussi, c'est un cul-de-sac. Avec Christophe, on se laisse pas abattre, et on décide de se mettre à retourner LinkedIn. Ouais. On sait que cette vidéo, elle a été faite d'une manière ou d'une autre par quelqu'un qui bossait à la MPA. Même s'il nie en être à l'origine, on se souvient de leur mail dans lequel il me disait que c'était Fact qui avait réalisé cette vidéo, mais nous, on sait que ça vient d'eux, Frank Rittman nous l'a confirmé. Et du coup, on a contacté des dizaines et des dizaines et des dizaines de profils LinkedIn qui mentionnaient juste avoir travaillé pour la MPA pendant les années 2000. Certains ex-employés mais le taf de con de la MPA sont revenus vers nous, mais ils n'avaient aucune information sur le spot Le piratage et du vol. Beaucoup d'autres ne nous ont tout simplement pas répondu. Le nombre de vents qu'on s'est pris, c'est complètement ouf. C'est la première fois dans toutes mes vidéos YouTube, dans toutes mes enquêtes, que je galère autant à trouver des réponses. Pourquoi personne ne nous répond? Ils cachent quoi la MPA? Un secret d'État? Bon, personne voulait nous répondre visiblement, donc on a décidé de reprendre contact avec l'une des seules personnes qui avait bien voulu nous parler, Frank Rittman. Hi Frank, how are you? I'm good, Nicholas, how are you? Je lui ai expliqué qu'on était un peu en train de galérer et qu'on aurait bien besoin d'aide, mais surtout je lui ai demandé s'il avait une idée de la raison pour laquelle personne ne semblait vouloir communiquer avec nous. It may be that nobody remembers. It may be that they're just too busy or they don't care to help you. I think there's probably also a natural suspicion. You know, you guys are documentarians, you're coming around, you're asking questions. It's the sort of natural human reaction to be a little bit defensive. These guys, why are they asking these questions, you know? Mais il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui était là à l'époque et qui connaît la vérité derrière ce spot. Yeah, there would have been some individuals at the time, sure. Yeah. It didn't just come out of thin air. You know, whether they did that in-house, so to speak, or whether they reached out and hired somebody to do it for them, I really don't know. I wouldn't have been involved at that level. Yeah. Mais avant la fin de notre discussion, Frank m'a suggéré de m'adresser à quelqu'un qui pourrait peut-être avoir des infos. Marta Grudka. Marta, she may or may not, you know, have more answers for you. I really don't know. And it's interesting and fun to me that that it's a little bit of a mystery of who actually created this thing. Dans les années 2000, Marta
avait un rôle très important à la MPA. C'est elle qui avait pour mission de communiquer autour de la lutte contre le piratage, donc normalement elle devrait avoir des informations utiles pour notre enquête. My role was, it was the first time they were putting someone on the ground in Los Angeles to be a primary point of contact and liaison with all of the CEOs, heads of communications, heads of technology, and heads of legal for the Hollywood movie studios at the time. Et surtout, elle a mis en place un groupe de travail entre les 7 studios membres de la MPA pour qu'ils puissent réfléchir ensemble aux méthodes à employer pour lutter contre le piratage. You would think, okay, this is affecting all of the studios, so it'll be easy for them to all sing the same song on it. But actually it wasn't, because each studio had their own interests, their own business interests. So for instance, Sony, they had, their film production and content production aspect of their business, but they also were creating a lot of the DVD burners, the actual consumer electronics that were being used by people to pirate movies. So the value of the PR Council was multifaceted. Number one, we could all help educate all of the studios, executives, top to bottom, about new ways that we were going to be talking about piracy, get them all on board. And then we also could pool our resources so that we could have in-kind contributions. These are some of the biggest media companies in the world. So we could do things like build new websites, create little videos and trailers, etc., etc. Donc c'est forcément lors de ces réunions auxquelles tous les représentants de studios participaient qu'a vu le jour le célèbre spot Le piratage c'est du vol. These meetings would go on for hours, because you're going through not only very heavy technological innovations, but you're also then going through law, legal, as well as then we were doing focus groups. So sometimes you'd be at the studios and we'd bring in real people and kind of get their points of view. At the MPA, a lot of my time was spent in those conference rooms. Mais il y a un problème, c'est que Martha, elle a quitté la MPA juste avant la création de Piracy It's a Crime en 2004. Malgré tout, elle a pu m'en dire un peu plus sur le contexte dans lequel ce spot a été conçu. It would have been, one of the studios would have initiated it. It would have been in those committee meetings that we would have come up with it. Là, je me suis dit, puisqu'on sait que le spot a été tourné chez Paramount, est-ce que ça voudrait dire que c'était Paramount qui était en charge de sa création? Martha m'a donc mis en contact avec les anciens représentants des différents studios. J'ai essayé d'en joindre plusieurs, jusqu'à ce que l'une d'entre eux accepte enfin de me parler. Martha gave me your number because I think you worked at MGM in the early 2000s. I did. I Creep. was the queen of anti-piracy. My name is Laura Thunberg. I worked at MGM Studios for about 10 years. I was MGM's representative on the MPAA Anti-Piracy Board. I left the studio when the studio sold, and I ended up a couple years later doing some consulting with LimeWire, which some people might find ironic. Laura Thunberg était responsable de la lutte anti-piratage pour MGM, et elle se souvient très bien de cette vidéo. It is kind of funny when you look at that video. You wouldn't steal a car. Yeah, you would. Et ce que j'ai appris grâce à Laura, c'est que c'était pas forcément simple entre les studios pendant les réunions du groupe de travail de la MPA. The Anti-Piracy Committee was pretty spicy. Fun fact, le jour où la MGM a fait croire à tout le monde que les lions étaient capables de rugir, ils bâillent. Mais ça peut quand même rugir un lion, même si là il bâille, non? Non? We used to really go at each other in terms of strategy and spending. It was a very contentious group of executives. And again, we all had... Ça rugit pas, ça miaule. Bah oui, les lions doivent miauler, oui, effectivement. Oh putain, ça les rend encore un peu plus mignons. The same goal in terms of protecting our product, but we didn't all really ever agree on how to do it, how much money to spend, how to deal with government agencies, how to deal with China, because you worked as a collective, but then you also worked individually for your own studio. J'ai demandé à Laura quel studio était selon elle le plus susceptible d'avoir créé cette vidéo. So there were active participants and not active participants. Participants that were passionate about it, participants who looked at it as a way to get out of the office one day a week, and Paramount was not nearly as active as Universal, me, Warner Brothers. Donc la théorie selon laquelle le spot a été créé par Paramount est peu probable. Attends, en vrai, sans parenthèse. Sa mère! Ça rugit un peu quand même. Hein. J'ai sursauté tellement fort. Oui,
Oui, c'est un tigre. Je sais que c'est un tigre. Mais genre, ça ressemble plus à un lion déjà qu'à un chat. Oh! Oh! Oh, bébou! Ça c'est un rugissement, les gens. Je suis désolé. Hein, Désolé, Ça, hein, mais... C'est terrifiant, ça, par contre. Oh! Tes chats ont peur du rugissement, n'est-ce pas? Oh, bébé! Y'a pas de guépard? Si, au tout début, il y avait un guépard, je crois. Oh, Bon, fake news! Fake news de la part de Za. This is fake news. Fake! You fake news! Voilà. Parce qu'ils étaient pas vraiment très actifs au sein du comité. I don't remember the exact genesis of that video, but I remember it coming out. I remember it being funny because, again, you're combating a real big problem of a technological age with something that's made by someone who is marketing widgets. You know, it reminds me of the don't do drugs, the just say no. Say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no. I remember when I saw it, I was like, oh yeah, it was a debacle because people, they made fun of it. Bah évidemment. They thought it was This is your brain, this is drug. silly, you know, here's a bunch of old white people trying to make this hip and groovy. I think to a certain extent you can't explain to an 18-year-old or an 80-year-old who file shares that there's something wrong with it because they look at the studios and the record labels as these behemoths with billions of dollars that don't pay the artists anyway, yada, yada, yada. I mean, I know that we laughed about that video internally. I don't know who directed it. I'm guessing it was staffers. I'm sure that the MPAA will not admit that they made that, but yes, they did make that. We paid them to make it. That was just one example of the Motion Faut assumer, c'est légendaire, genre. Picture Association thinking that they were being modern and cutting edge and making this analogy of theft to cars and purses and whatever, you know. And again, a file sharer is gonna look at that and go, non. Malgré des discussions passionnantes avec Martha et avec Laura, qui nous en ont appris plus sur le contexte de création de cette vidéo, ces pistes ne nous apporteront malheureusement pas de nouveaux indices pour résoudre notre mystère. Faut qu'on se le dise, à ce moment-là, on patauge sévère. Depuis des mois, l'enquête est au point mort. Bon, pour être tout à fait honnête, là actuellement c'est un peu la merde. Ça fait depuis juillet que je bosse sur l'enquête et on n'a pas rien trouvé. J'ai potentiellement trouvé l'actrice qui joue dans la pub, mais elle me répond pas. On sait quelle société a fait les effets spéciaux, Capital FX. Beaucoup de fausses pistes, beaucoup de galères. Et en fait j'ai peur que de pas réussir à aller au bout de l'enquête. Surtout qu'actuellement c'est pas la meilleure période pour moi dans ma vie et pour la chaîne et pour la société de production. Je dis pas que si j'arrive pas à faire cette vidéo là, je ferme ma chaîne YouTube et il y aura plus de vidéos YouTube. C'est pas exactement ça. C'est plus que j'ai vraiment l'impression que cette enquête sur le piratage chez Duvol, elle arrive à un point pivot dans l'histoire de la chaîne YouTube. Elle arrive à un point un petit peu où ça passe ou ça casse quoi. Et ça fait flipper. Ça fait vraiment très très peur. Je suis toujours confiant qu'on va mener cette enquête jusqu'au bout et qu'on va trouver les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Mais c'est pas facile quoi. En faisant des recherches hier soir et aujourd'hui dans la journée, je suis tombé sur un profil. Ce gars-là peut vraiment débloquer les choses, potentiellement. Ouais, au même moment, j'ai découvert un profil sur LinkedIn, un profil assez intriguant, celui de Thomas Molter. Quand je suis tombé sur ce gars-là, j'ai immédiatement appelé Christophe. Est-ce que t'es dispo là? Est-ce que t'es devant ton ordi? Ok, va sur LinkedIn et tape le nom de Thomas Molter. M-O-L-T-E-R. Ok, maintenant descends un petit peu.
va sur son CV, regarde ses expériences professionnelles, et là tu peux voir qu'il a bossé pour la MPA, et lis ce qui est écrit sous Specific Initiative Include. Il y a écrit « J'ai aidé à créer, produire et distribuer un trailer anti-piratage qui a été diffusé au cinéma dans plus de 50 pays. » Lui, il a des informations. Thomas Molter. Il a l'air d'en être fier, donc il va avoir des dates. Il a forcément des informations. Et si j'arrive à le contacter, ce qui est pas gagné, parce que vu le nombre de vents qu'on s'est tapé depuis le début de cette enquête, c'est pas gagné qu'il nous réponde. Mais s'il arrive à nous répondre et que j'arrive à avoir une petite interview ou des informations par mail, je suis sûr qu'il peut débloquer l'enquête, comme je l'espère depuis des mois. Vous le voyez venir ou pas? J'ai essayé de contacter Thomas Molter à plusieurs reprises, mais j'ai eu aucune réponse. Cette enquête est vraiment maudite. Franchement, je sais plus quoi faire si personne veut répondre à nos questions. Attendez, je viens de recevoir un message de Christophe. Salut Nicolas, écoute, j'ai encore passé la nuit sur Google et je suis tombé sur un document hyper intéressant qui nous avait échappé. C'est la liste complète de tous les cadres de la MPA en 2004. Ça a été publié par une agence gouvernementale américaine. Regarde ça, dis-moi ce que t'en penses. Eh bah, on dirait bien que l'enquête vient de reprendre. Dans cette liste qui contient une trentaine de noms d'anciens cadres de la MPA, il y a un peu de tout. Des personnes qui sont aujourd'hui décédées, certains qui travaillent toujours au sein de la MPA, d'autres dont on n'arrive pas du tout à retrouver le contact, quelques-uns qui semblent refuser d'ouvrir nos multiples sollicitations par mail. Il y en a même un qui travaille aujourd'hui pour la Heritage Foundation, le think tank d'extrême droite américain qui a conçu un Oui, à l'aide. Programme bien pré-fasciste comme il faut, destiné à être utilisé par Donald Trump pour son nouveau mandat. Et puis, il y a les autres, une bonne dizaine qui acceptent de nous répondre pour nous confirmer que la MPA est bien responsable de la création de ce spot, mais qu'ils ne savent rien du tout de sa production et qu'ils ne connaissent pas l'identité de son réal. Mais tout en haut de la liste, on retrouve un cadre très haut placé de la MPA, Bill Murray. Non, pas ce Bill Murray, ce Bill Murray. Et vous savez quoi? Bill Murray, il a accepté de répondre à nos questions. I worked at the Motion Picture Association for just over 20 years, and during the work on anti-piracy, my J'allais faire une remarque un peu méchante, mais ça a pas l'air de lui avoir réussi. job was to provide strategic direction and program oversight as we got operations in dozens of countries to work to combat piracy. Bon, il y a un truc incroyable dans la carrière de Bill, et je vous jure que tous les mots qui vont sortir de ma bouche sont véridiques. Il a eu l'idée d'utiliser des chiens renifleurs pour détecter des DVD piratés. Mais il est complètement con. My idea, yes. Okay. Ah, il a l'air trop fier! Can you tell me about that? I would be happy to. The MPA had an investigative operation which I was supervising, and we were Ça sent le piratage. tracing the bootleg DVDs, and we found that many of them were coming through the United Kingdom, through London in particular. La MPA a donc envoyé des agents à Londres pour faire état de la situation et se renseigner concrètement sur le terrain sur la quantité de DVD piratés qui circulaient par les aéroports de Londres. They came back to a meeting, and what they said was that the number of DVDs was much more than they'd ever seen, and that we would need to hire many people and a lot of money to stop these shipments. And I was thinking, Nicholas, dogs can sniff for cheese, meat, explosives, they can sniff drugs. Why can't they sniff for DVDs? So I suggested this at a meeting. People laughed at me. They thought it was funny. I said, no, I'm very serious. Et cette idée, bien que très farfelue, n'est pas irréalisable. Vous le savez peut-être pas, mais les DVD sont recouverts d'une très fine couche protectrice de plastique extrêmement pure pour que le laser puisse passer à travers et lire les informations. So it's a special type of plastic. It's optical grade polycarbonate, much like in your eyeglasses. It's not something that is typically used because of its unique properties and its expense. Et donc, ils ont entraîné deux chiens, deux labradors, Lucky et Flo, à sniffer des DVD dans les aéroports. They're on a poster right there, Lucky and Flo, which I kept. Oh, il a fait un poster, en vrai, je l'adore, c'est bon, c'est le goth. From the movie days. We sent them around the world and we demonstrated their effectiveness. Lucky and Flo are the world's first ever DVD sniffing dogs. We took je suis méga fan. them and we deployed them on raids. Genre, le fait que ça ait fonctionné me bute. Did in Malaysia and the Philippines. Very successful. Scared the shit out of people. There was a 100% success rate. Every target that they pointed to came out to be positive. I've been doing this fight for the past 4 years, and I would like to think I have a nose for the business.
but nothing even remotely close to theirs. Qu'on soit clair, l'objectif n'était pas d'utiliser les chiens pour trouver un ou deux DVD. Le but, c'était de coincer de larges volumes de DVD piratés qui transiteraient par les aéroports. Been very successful. They were in Malaysia for just under 4 months. We seized a total of 1.3 million optical discs working with the Ministry of C'est Domestic ça, à cap tous les jours, sauf pour les chiens renifleurs de DVD par contre les gens, désolé hein. Trade and Consumer Affairs in Malaysia. When we brought the dogs over to Asia to do the tour, pirates got really concerned. They put a contract out on the dogs in Malaysia. Quoi Comment ça ils ont mis la tête des chiens à prix? Comment ça? Comment les chiens renifleurs de DVD sont devenus tellement efficaces qu'il y a une prime qui a été mise sur leur tête? Genre il y avait des avis de recherche de... Comment ça? Comment ça il y a eu des tueurs en série de chiens sniffeurs de DVD? Told that there's $10,000 to the first person who kills these 2 dogs. These dogs have been so successful that the organized syndicates in 2 different countries have put out a contract to have the dogs killed. The Malaysian government said we want 2 of our own, so we trained up and gave to the government of Malaysia 2 other Labradors that we trained to sniff polycarbonate. Sadly, one died less than a year after he was delivered. Bon, les chiens sniffeurs de DVD c'est très intéressant, mais nous ce qui nous intéresse à la base, c'est la vidéo, le piratage c'est du vol. Et je vous l'ai dit, Bill Murray à l'époque était très haut placé au sein de la MPA et il supervisait tout ce qui se passait au niveau de la lutte anti-piratage. Il doit forcément avoir des informations, donc j'ai fini par lui demander qui a créé cette vidéo. The Motion Picture Association produced it, and someone who worked for me was the director. Il a vraiment l'air au bout de sa vie, genre. Been in touch with him for a very long time, but... Do you remember his name? Yes. Let me put it in as our chat here. Yeah, I will send you his name right here. Ça y est, on a enfin un nom. Thomas Molter. Le même gars dont j'avais trouvé le profil LinkedIn un peu plus tôt, sur lequel il mentionnait avoir travaillé sur un spot anti-piratage diffusé dans plus de 50 pays. Alors c'est vraiment génial d'avoir cette information, hein. C'est peut-être la plus grosse avancée dans toute cette enquête jusque-là, mais le souci c'est que Thomas Molter, il nous avait pas répondu sur LinkedIn, et Christophe et moi, on n'a aucun autre moyen d'entrer en contact avec lui. On n'avait plus aucune option, et comme ça commençait à... si, stalker ses proches, de toute évidence. Devenir une habitude, on a demandé de l'aide à Frank Rittman. Ouais, pour être honnête sur cette enquête, il nous a pas mal sauvé la mise, Frank. En le contactant et en lui demandant de nous mettre en relation avec Thomas Molter, Frank me dit ceci. Et attendez, je vais vous lire le mail parce que la coïncidence est folle. Donc il me dit, c'est marrant que vous me demandiez ça maintenant, puisque j'ai croisé Thomas pas plus tard qu'hier sur un salon professionnel à Bangkok. Comment ça à Bangkok? Juste ouf. Et juste après ça, Frank va nous mettre en contact avec Thomas Molter. Mais pendant plusieurs semaines, ça va être assez compliqué de caler un rendez-vous pour faire une interview avec Thomas, et Christophe et moi là on commence un peu à flipper de ne peut-être jamais faire cette interview avec lui et donc de ne jamais résoudre ce mystère. Là, je me mets à réfléchir. On est en avril. Faudrait c'est des 2 chiens spéciaux dans reniflage de Thomas Molter. Putain, pas bête. De cette année. Le Festival de Cannes arrive dans quelques semaines. Et le Festival de Cannes, c'est pas juste le festival de cinéma le plus prestigieux au monde. C'est aussi, et surtout, le plus gros rendez-vous professionnel. C'est pas le plus prestigieux au monde, genre, c'est juste le français. Dans le milieu du cinéma au niveau international. On l'a vu il y a 2 secondes, Thomas a l'habitude de se rendre à des salons professionnels aux 4 coins du monde, donc il y a de très fortes chances pour qu'il soit présent au marché du film de Cannes cette année. Donc je tente le tout pour le tout, je lui demande s'il sera présent à Cannes et si on pourrait peut-être l'interviewer là-bas. J'ai cru qu'il allait aller à Cannes et qu'il allait le chercher, tout simplement. En mode chien renifleur de Thomas Molter. Bonjour Nicolas, oui je serai à Cannes la semaine prochaine et ce serait un plaisir de se rencontrer là-bas. Ni une ni deux, je fais mes bagages et je pars pour le Festival de Cannes avec Tom, mon co-animateur sur le podcast Caméflex. Si vous connaissez pas, c'est un podcast hebdomadaire qui sort tous les jeudis sur lequel on revient sur les films qui font l'actualité. Donc si vous aimez suivre l'actu ciné, je vous encourage à aller suivre ça. On arrive donc à Cannes et après de très longues semaines d'attente, je rencontre enfin Thomas Molter. So, my first question is, are you the creator of the Piracy It's a Crime video? I wouldn't say I was the creator, because it was a community effort, a joint effort between the 7 major studios at the time, the exhibition community, and the MPAA. It was a very global event, but it was definitely a coordinated effort. For the MPA, I was the grand coordinator, put it that way. Vous voulez peut-être que je vous lise les sous-titres ou c'est bon?
with the studios. Bon, malheureusement, Thomas Molter n'est pas le créateur/réalisateur de Piracy It's a Crime. Donc notre enquête n'est pas terminée. Mais déjà, rien que dans cette première réponse, on a des informations super intéressantes. Thomas nous explique donc que ce spot a été réalisé en collaboration entre la MPA, ça on le savait déjà, les 7 plus gros studios hollywoodiens qui sont représentés par la MPA, ainsi qu'un autre acteur dont on avait jusque-là jamais entendu parler, la National Association of Theatre Owners, qui a depuis été renommée Cinema United, et qui est une organisation regroupant des dizaines de milliers d'exploitants de salles à travers le monde. Voilà, donc rien qu'avec ça, on peut mettre à la poubelle toutes les infos qu'on avait trouvées sur la page Wikipédia de Piracy It's a Crime. Fact et Hippos n'ont pas du tout participé à la création de Piracy It's a Crime, ce sont ces organisations qui sont à l'origine du spot. Donc déjà là, on vient de résoudre l'un des plus gros mystères Je suis sur la page Wikipédia déjà à jour. qui entoure cette vidéo, mais on ne sait toujours rien de sa production. It's a long time ago, but there's some memories, of course. It took about a year to develop the concept and the message, because it's not that easy to create a message that you think is going to stick with consumers, Surtout que ça n'a pas marché du coup. especially younger consumers. We wanted to create a trailer that would be in front of all the movies releasing in theater and later on DVD in as many countries and languages as we could do to give the common message. So we did focus groups, we did research, we did surveys in collaboration with the Exhibitor Association, which was called NATO at the time domestically. And we had this initiated, and I think about, my memory serves me right, I think it was 10 countries around the world, including the United States, where we interviewed various people about their perceptions on piracy, what do they think about it, and all that information came in, we analyzed and came up with a simple message that piracy, it's a crime, it's stealing. And then from there, we then worked with one of the studios, the member companies at the time, in-house creative services, and they volunteered their services to help create the trailer. So the production, the writing, casting, all of that was managed by the in-house studio creative services. Thomas nous confirme donc ce que Martha nous avait expliqué. Toute la prod de ce spot a été réalisée en interne au sein de l'un des 7 studios membres de la MPA. Et le studio en question, c'est Warner Bros. Yeah, it was creative services through Warner Brothers, that's right. Mais dans les studios de Paramount. Et en fait, c'est complètement logique que ce soit Warner Bros qui soit occupé de cette vidéo. Capitol FX, la boîte qui a réalisé les cartons-titres traduits dans toutes les langues, et bah c'est une boîte qui, avant ça, avait réalisé les cartons-titres de Charlie et la chocolaterie, des films Harry Potter comme on l'a vu, de Batman Begins, des films produits par Warner Bros. Warner avait donc l'habitude de bosser avec Capitol FX pour la création et la traduction de cartons-titres, et donc ils ont fait appel à la même boîte pour Piracy It's a Crime. Et puisque j'avais maintenant toutes ces réponses, j'en ai profité pour discuter avec Thomas de la direction artistique du spot. We wanted to know a bit about the influences behind the video. We noticed that it looked a bit like the horror movie Saw from 2004. Oh, I see what you're saying, yeah. You mean the thematic and the setting and the style? Yes, that's a good question. All I can say that there are probably about 25 different versions of that same trailer with the same message. And having the studio groups agree on the creative look and feel of the trailer is not an easy thing to get consensus. Every step of the way was very difficult, and so I'm very proud that we actually made the trailer. We saw many different versions and they settled and agreed on this one, which was something fast-paced. Moi aussi, je veux toutes les voir. Là, le Lost Media absolu. Something kind of cool, looking gritty. We wanted hard music. We wanted it to be simple. Nothing is perfect. We knew that there was going to be conversation. We knew there was going to be criticism. But as long as that message came in, that was a good thing. That's all we cared about, making sure that message and the most eyeballs saw the message. What do you think of the cultural impact of the PSA? For instance, do you know that there are a lot of people who are getting tattoos of the You Wouldn't See the Car logo? Seriously? Okay, can you share that with me? Here, let me show you. That to me is entered the cultural zeitgeist. That's great. That is hysterical. Le mec, il voit des centaines de gens qui se foutent de la gueule de son truc, il est en mode oh oui, non. Hysterical. And you just Googled that. I am going to look that up. That is very, very funny. I knew it was going to be in theaters. I knew it was going to be on DVDs. I haven't thought about it too much after because I was busy working with other stuff until you approached me. And then I thought, okay, I haven't thought about this trailer in a long time. And then to hear that it impacted, I don't know how old you are, but you're a lot younger than I am. I mean, we're here in France and you're French and you remembered this video or this trailer. And to hear that it had that impact, I'm incredibly proud of it. Because that means it worked. That means the message was out and people are talking. People are getting tattoos. Okay? A little odd, but I think that J'ai l'impression que ta réaction est priceless. it worked. That means that message hit.
Cannot believe that it's still being talked about 20 years later. Mais en 2004, Thomas a quitté son job à la MPA pour aller bosser pour un studio de cinéma. Et il a quitté la MPA à peine 2 mois avant le lancement du trailer. I left at May 2004. That's right. And then it was launched that summer. But here's the thing, I still worked on it because I wanted to see it and wanted to see it on screens everywhere. So even though I had changed jobs, I was still part of making sure it was launched the right way. That was one thing I wanted to make sure was done. Je tiens à remercier du fond du cœur Combini et en particulier Arthur Sios, grâce à qui on a pu avoir accès à ce lieu, à cette plage pour tourner l'interview. Et sinon, le reste de notre séjour au Festival de Cannes, j'avoue, c'était sympa. Mais l'enquête est loin d'être terminée, puisqu'on a appris que Thomas n'était pas en charge de la direction artistique du spot. Donc à ce moment-là, on s'est à nouveau retrouvé bloqué dans notre enquête. Mais le lendemain de notre entretien avec Thomas, j'ai fait des vacances 2000% hétéro. Putain oui, c'est vrai que c'était les vacances les plus hétérosexuelles de l'histoire. Et une découverte intéressante. Ok, du coup, on est le lendemain de l'interview avec Thomas Molter. Là, on a un petit peu de temps, on est tranquille au bord de la piscine. Et donc, je me suis mis à faire quelques petites recherches après notre discussion avec Thomas. Il m'a expliqué hier que le spot de prévention avait donc été fait chez Warner par une société de production interne à Warner Bros. Et que le gars qui faisait le lien entre la MPA et la société de production interne à Warner Bros, c'était un certain Ricky. Yeah, I mean, there was one gentleman, and again, I wish I could remember his name, it was Ricky. He was very active with the committee. He would present each of the different versions that give. C'est Ricky, tu connais pas Ricky? Comments, he'd make notes, he'd go back to his editing team, then come back with the next version, the committee would review it, make notes, he'd go back again, because he really wanted to make sure before he started hiring a crew, actors, and using the lot, the set design and everything, he wanted to make sure that the message was clear with the studios and they liked the creative version. Il m'a dit Ricky Schwartz. Bref, il se souvenait pas exactement de son nom. J'ai fait quelques petites recherches et là je suis tombé sur un article de Variety qui date de 1998 qui explique qu'ils viennent de nommer un gars, un certain Ricky Mintz, à la tête d'une nouvelle agence de créa interne à Warner Bros. Clairement, ça sent bon. Ricky Mintz, Ricky Schwartz, on est sur un truc qui est assez similaire en termes de sonorité. Peut-être que c'est notre homme. En tout cas, je trouve que ça sent bon. En vrai, ça sent bon. Est-ce que le fameux Ricky Mintz, cité dans l'article de Variety, pourrait être la personne qu'on recherche maintenant depuis 2 ans, le gars derrière Piracy It's a Crime? Il y avait qu'un seul moyen de le savoir. Après quelques petites recherches sur internet, je découvre que Ricky travaille toujours dans le milieu de la publicité. Alors il bosse plus chez Warner depuis plusieurs années, mais il a fondé sa propre agence de créa, Go Dog Go. Ce qui fait que j'arrive assez facilement à rentrer en contact avec lui, je lui envoie un mail C'est nul à chier comme nom. Dans lequel je lui propose de faire une petite interview avec moi, et ensuite, j'attends sa réponse. Il y a une question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que le spot Piracy It's a Crime était la meilleure réponse à apporter au piratage en 2004 ? Pas vraiment. Non. On va pas se mentir. Son message était un peu maladroit, sa présence au début de chaque DVD était un peu lourde et intrusive, et il est même probable que le spot ait davantage contribué à faire connaître le piratage et à le rendre cool qu'à vraiment en dissuader la pratique. Et le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, le spot fait partie de la culture populaire. Il a marqué toute une génération, et à en croire l'intensité du relais médiatique des articles qui abordent le sujet, on peut se dire qu'au fond, le public, il l'aime bien, ce spot de prévention. Le piratage au début des années 2000, il était inévitable en fait. Rappelons que c'est à cette période où sortaient des films comme Pirates des Caraïbes, Harry Potter, la prélogie Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, les films Spider-Man, X-Men, Matrix, Shrek, L'Âge de Glace. On est à un moment où l'industrie propose aux depuis 2004. spectateurs une quantité monstrueuse d'énormes films avec des campagnes marketing massives. This is enormous, it's huge. Mais on le sait, le spectateur lambda, lui, il a pas forcément les moyens d'aller au cinéma 15-20 fois chaque année et de dépenser des 1000 et des cents dans l'achat ou la location de DVD. Donc on peut aussi considérer que c'était à l'industrie de s'adapter et de proposer une solution aux consommateurs. Companies that create very powerful demands for their product need to make sure that they meet consumers someplace where consumers want. You cannot dictate everything to consumers. Au lieu de repenser son modèle de distribution, Hollywood a d'abord répondu par la répression. Procès contre des particuliers, spots de prévention un peu déconnectés, etc. etc. Et l'offre des studios était tellement attractive, tellement alléchante qu'il était nécessaire de proposer une alternative. Et figurez-vous que cette alternative, elle a bel et bien existé.
Ça, c'est la page sur laquelle vous tombiez à partir de 2002 quand vous tentiez de vous connecter à MovieLink. MovieLink, c'était l'un des tout premiers services de vente et de location de films à la demande. Pour vous donner une idée, Netflix ne se lancera dans la VOD qu'à partir de 2007, 5 ans plus tard. La société est née de l'impulsion de 5 studios hollywoodiens, Paramount, Universal, MGM, Sony et Warner Bros, chacun possédant 20% des parts de la société. Alors pourquoi ça a disparu? Parce que oui, MovieLink n'existe plus. C'est quoi ça? Ça a pas marché? C'était trop en avance sur son temps? This was the early 2000s. Broadband had just come into homes. You could connect your computer to the internet, but you certainly could not get to a television. Wi-Fi was not sufficient to deliver a movie from your computer to your television. Dites-vous qu'on est même avant l'utilisation courante du câble HDMI, donc il y avait vraiment pas moyen de regarder les films sur sa télé. So this service was pretty much relegated to computers and to computers from users that had broadband. Donc ouais, le service qui n'était disponible qu'aux États-Unis n'était pas très utilisé. We probably had, I don't know, maybe somewhere between 50,000 and 100,000 users. That was it. A movie cost something like $3.99 to rent a movie, and we also had the ability to buy the movie, and I forget exactly what the price was, maybe $20 or something like that. Ce service n'a duré que quelques années et a finalement été revendu en 2007. We ended up selling MovieLink to Blockbuster, who then, in theory, had the chance to be both an online and offline service, but they didn't make it. They went out of business. Mais je sais pas si on peut dire que MovieLink a été un échec, puisqu'il a rempli son objectif pour les studios qui l'ont fondé. Ça a été leur première incursion dans le monde de la VOD, c'est Ouais, $20 de l'époque, c'est 60 balles, effectivement. C'était très en avance sur son temps, et ça a permis de déblayer le chemin. So it was an early service intended to be early by the studios in order to kind of get a leg up on what we all saw would be coming, which is kind of today's situation where you have internet connectivity to all kinds of screens. It initiated the delivery of movies, proved it could be done with very good quality, and we had a business model that is being used today. Bon, revenons à notre enquête. Les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que Ricky Means m'a répondu et qu'il a accepté de faire une interview. Now, when we did this, I want you to know, I thought maybe this would go in theaters for a week. In a million years, I had no idea it would be on nearly every DVD in the 2000s. Until my kids told me, I had no idea. Ouais, je crois bien qu'on tient la bonne personne. Mais comment il en est arrivé à bosser sur ce spot? I came from the record business and I worked at Capitol Records for 10 years, running their creative and merchandising and marketing. It got to a point where it was time to leave. I met a friend who said, hey, there's a job opening at Warner Brothers. I know they were trying the Idea Place. I know they were trying to hire a bunch of people. I went through an extensive interview process and they hired me. And when I realized that the job they were offering me was kind of like my own business, because they said, here's a group of people, you're going to manage them, you're going to save money for the company by doing a bunch of creative in-house. It felt like it was a entrepreneurial job, but I happened to get paid for it. So I went in and I led the Idea Place. Idea Place, c'était donc le département création du studio, là où étaient confectionnés les trailers, les affiches, les spots télé pour une grande partie des films Warner Bros. Autour de 2003, la MPA, les 7 studios membres et la National Association of Theater Owners ont donc décidé de créer une campagne globale pour lutter contre le piratage. C'est donc Warner Bros qui s'est porté volontaire pour produire cette vidéo, et le projet s'est donc retrouvé sur le bureau de Ricky chez Idea Place. It felt like no one wanted to touch this, so let's give it to the Idea Place. All I remember is someone came to me and said, look, we want you to do this. I don't really know what it is. Go to an MPAA meeting and sit around the table and we'll figure it out. So, do you remember the first MPA meeting? I think that first meeting, there wasn't a lot of representation from other studios. There may have been 2 or 3 other studios, a lot of people from the MPAA. And we sat there and we kind of got the RFP. We were kind of told what they were looking for, what they wanted to do. And it was our job to go back, come up with a bunch of ideas, and then come back a second time and pitch them. And I brought a writer with me because the 2 of us used to write everything. It was, 7 studios in the MPA and they all had to weigh in on it, which is the best way to do creative work. There's no better way than having 50 people weigh in and vote on things.
So We really had to think about the fact that, I mean, one, how do you convince people that they shouldn't download free movies? I mean, that in itself was crazy. But we had to really think about who we were talking to and the time. Did it need to be cool and edgy, or did it need to be, you know, Taskmaster or older adult telling you don't do that or I'm going to slap your hand? We had to really think about ideas. And what was funny about it was this idea. J'aime bien quand le mec, il était en mode genre, le meilleur moyen pour avoir de la créativité, c'est genre d'avoir 50 personnes qui votent. À la fin, ils ont sorti un spot de pub qui n'a convaincu personne. Yeah, piracy is a crime and you shouldn't, you know, kind of mirroring stealing big things with stealing a movie was our first idea. We're going to pitch this idea. This is the idea to pitch. And I remember as we pitched, there were several more studios represented around the table. And we pitched 2 or 3 ideas, this being one of them, this being the one we want. And everyone said, okay, you're on the right track, but let's go back and think of other ideas. And as crazy as this sounds, I think it was a year of going back and forth with different ideas. This was kind of a fun project because I knew it would never happen. There were way too many cooks in the kitchen for an idea to ever come out. And the funny thing, comment dire, oh bah ta vidéo ça. C'était du sarcasme. The whole thing came full circle. The last time we met with everyone, they all said, what was that first idea you did? I think we like that. And all of a sudden, I started getting everyone going, that's it, let's do it. We went back to what C'était juste fatigué. we had said originally and everyone went for it. À partir de ce moment-là, la prod du spot de prévention a été lancée. Le tournage a commencé et d'ailleurs, Ricky nous a bien confirmé le lieu de tournage du spot, les studios de Paramount. So totally confirm that. It was the Paramount backlot. The lot probably afforded us the ability to shoot all the different scenes. You know, whether it was in a video store or a car or a purse being stolen, whatever, in a cafe. I think we had all of that at hand to shoot. Donc on n'est pas peu fiers d'avoir fait ces petites découvertes nous-mêmes quasiment 1 an auparavant. Mais après le tournage, Ricky et son équipe vont avoir encore beaucoup de boulot sur le spot. When we shot it, it just felt normal. And we needed to do something to make it not feel normal. So we shot it and then we took it back to the idea place and we went through a bunch of different graphics and a bunch of different music as I remember. Parce que après la vérité, c'est quand même qu'ils ont réussi à produire un truc assez unique. Genre encore, c'est ce que je disais au début du React, je n'ai jamais vu un spot qui ressemble à ne serait-ce qu'un tout petit peu à ça, genre. And I think we really changed it dramatically from how it was originally shot to get the feeling that we were looking for. We decided to go a little edgy with it because it just felt like the time. He told me he wanted a gritty, he wanted a cutting edge, rock video kind of look. First thing I did was the graphics, and that went fast. I just got something that looks like a graffiti kind of, and instead of making smooth graphics like most people, I just made it really erratic and in your face. And I put a lot of grain on it, and I tried to make it gritty, that's all. Lui, c'est Scott Hellman. Il était donc graphiste et artiste VFX pour Idea Place à l'époque, et c'est lui qui a apporté cette touche un peu dark et agressive, et qui a designé tous les textes et les animations de la vidéo. C'était sûr qu'il avait cette gueule, le mec qui a rendu ça edgy. Je suis désolé, mais il n'y a pas un univers sur Terre où genre, si j'avais dû visualiser à quoi ressemblait le mec responsable du look de cette vidéo, genre, je l'aurais imaginé exactement comme ça. Besides all the graphics, I also created the look for it. Ricky and I created the look for it. I went into color correction. I really pushed the whites. I got rid of a lot of saturation. I put the blacks down. I just tried to create like almost like a rock video. What I did was I added a lot of grain to it and I added film noise to it. I tried to really gritty it up. But he would say, well, let's fuck it up. That's what we did to it. We just fucked it up to make it look nasty and gritty. J'ai aussi pu discuter avec Terry Paul, le monteur du spot, qui avait d'ailleurs précédemment bossé avec Saul Bass sur les génériques d'intro de Casino et Le Temps de l'Innocence. Et ça, c'est très très stylé. Boy, that was quite a few years back. I was a creative editor at Idea Place. We were the in-house advertising agency for Warner Brothers. My normal job was cutting TV spots and trailers for our new movies. The MPAA piracy video came along. We had a variety of footage that we were playing with. We were trying to come up with something that had a cool look to it, that was accessible to people, not just some man saying, don't do that, you know. So we tried to do something with some spirit and some attitude. Et d'ailleurs, vu qu'on est sur la partie graphique, il faut qu'on parle d'un truc. Il y a quelques mois, vous avez peut-être vu passer cette news qui a été reprise par des centaines et des centaines de médias à travers le monde, expliquant que la typographie de Piracy It's a Crime aurait elle. Ah, c'est ça que vous disiez dans le chat, parce qu'au début du React, il y a des gens qui disaient ce truc-là dans le chat, et j'étais en mode, stop spoil la vidéo. Mais en fait, vous, ce que vous avez vu, c'était ça.
même été piraté. L'information vient d'un utilisateur de Blue Sky qui a analysé un fichier PDF de l'époque trouvé sur le site piracyisAcrime.com et dans les métadonnées du document PDF, il a découvert que la typo utilisée était X-Ben Ruff, un clone de FF Confidential, la typo originale créée par Just Van Rossum en 1992, et après cette découverte, les médias se sont empressés de titrer que la typo du spot de prévention était une copie pirate utilisée sans autorisation. Et avec Christophe, on s'est dit qu'on allait pas faire les choses à moitié, donc on a essayé de clarifier cette histoire. Parce qu'après notre interview, Scott m'a envoyé ce mail. Hey Nicolas, j'ai cherché la vidéo sur Google et je suis tombé sur des articles disant que nous avions utilisé une police piratée. Les polices que j'avais sur mon logiciel Flame Inferno étaient censées avoir été vérifiées et approuvées par Warner Bros. Nous avons toujours été extrêmement attentifs à ne jamais utiliser d'éléments non approuvés. Nous n'aurions franchement, ça m'aurait surpris aussi. Surtout vu que maintenant qu'on connaît tout le process créatif qu'il y a eu derrière. Jamais utilisé le travail d'un autre artiste sans son autorisation et son aval créatif. Cela va tout simplement à l'encontre de tous les principes qui nous sont chers. Si jamais nous avons effectivement utilisé une police non approuvée, ce qui est possible, j'imagine, même si cela me paraît très improbable, je ne peux qu'en demander pardon et t'assurer que c'était totalement involontaire. Après avoir reçu ce mail de Scott, on a décidé de creuser un peu. On est même allé interroger les anciens dirigeants de Font, la société qui vendait les licences de la typo FF Confidential, qui ont été très C'est vraiment des malades. sympas d'ailleurs. Et malheureusement, on ne peut pas confirmer que la typo a bien été utilisée légalement. Mais vu les process habituels de validation dans les studios comme Warner Bros, ça paraît extrêmement peu probable qu'ils aient utilisé cette police d'écriture. Moi, ça me surprendrait aussi. Sans payer de licence. Mais surtout, et je pense que c'est l'élément le plus important pour débunker toute cette histoire, c'est que le site là, piracyisAcrime.com, sur lequel a été trouvé le document PDF contenant la police d'écriture volée, et ben figurez-vous qu'il a rien à voir avec le spot Piracy. Le level de stalking est flippant. Non mais alors, là vous êtes en train de juste découvrir le taf de journaliste. The Crime. Le site a été créé par une organisation de protection de droits d'auteur anglaise. La MPA, Idea Place ou les autres organisations à l'origine du spot n'ont rien à voir avec ce site web. Alors oui, ils utilisent un logo similaire, mais c'est même pas le même nom. Piracy is a crime. Genre, en fait, le vol, il a pas été fait dans la police d'écriture. C'est le site internet sur lequel on a été dit que cette information-là qui est un plagiat. Donc en fait, le plagiat n'est pas dans le spot publicitaire, il est dans le site www.piracyisAcrime.com. C'est là qu'est la douille en fait. C'est là qu'est le scam. C'est pas directement dans le spot. Putain. Crime, c'est pas la même chose que Piracy It's a Crime. La news qui a fait énormément. Piracy is a... Oh putain, ça s'appelle Piracy is a Crime et pas Piracy It's a Crime. Que moi, elle se base uniquement sur ce document PDF qui n'avait aucun lien avec la production du spot. Donc ça, c'est pour la typo. Et selon moi, toute cette histoire de fonds piratés, ça me paraît très improbable. Mais donc la fake news sur le fait que la police d'écriture était piratée est en fait originelle d'un site internet qui reprenait cette même police d'écriture, mais cette fois-ci pour de vrai pirater. Scott m'a aussi envoyé autre chose par email. Des photos. Ça a fake site du coup, bah on sait pas. Montrant des récompenses reçues pour la création du spot. Ricky was very much into genre c'est vraiment l'accusation de scam était un scam. Our work into competition for awards. Anytime I did something, you know, or anybody in our company did something that we were all really happy with, he would submit it. And so consequently, Scotty, Ricky, myself, we all had shelves of awards in our offices, you know. Et ça peut vous paraître insignifiant ou pas très important cette info, hein, que la pub ait gagné des prix, c'est pas une info essentielle. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que sur les trophées, on peut lire quelque chose de très intéressant. Downloader. Et oui, ça c'est une découverte assez folle. Ce spot ne s'appelle donc pas le pirate attaché du vol, You Wouldn't Steal a Car ou je ne sais quoi d'autre. Son nom officiel, c'est bien Downloader. Yeah, that's right, Downloader. I do remember that. Yeah. I didn't until you just said it. Et Ricky m'a aussi confirmé cette info, l'info du titre Downloader, par écrit. Yeah, we go through so many projects in a year. J'avoue que la fois est un peu cool. Like, okay, that's done, moving on. Let's go make the trailer for Joanna Man or whatever it was. Honestly, dude, it was a Thursday or Friday. It was just another day to us. You know, we did so much of this kind of stuff. Yeah. I'm just completely surprised anybody gives a shit about it. I'd forgotten about it for quite a while. I did decide yesterday that I'm going to put it on my resume. Before you called, it was so far away from my mind. I never even thought of it until Ricky called me yesterday. My kids, I have 29-year-old twins, and I had no idea that this affected them in any way, but every DVD movie they ever watched had this commercial on it, and they told me it was part of their culture growing up, and had no clue that I was part of the making and writing of it. C'est souvent comme ça pour plein de trucs ultra cultes, hein, d'ailleurs. I'd forgotten all about it until, I don't know, 5 years ago, my daughter brought it up, and I was like, oh, you know who wrote that, by the way?
and she was kind of amazed. It's nice being a hero for a second with your kids, you know? So that in itself made my day. I have been a stand-up comic. I've sold TV shows. I've sold movies. This is easily the piece of material that has been seen the most by everybody. Of all the things I've created, it's this PSA. It's so ridiculous. Mais ce que John Helms vient de dire là... Ça remet en perspective pas mal de choses. C'est comme moi, hein. Moi, techniquement parlant, le contenu que j'ai fait, qui a le plus tourné et qui a le plus fonctionné de tous les temps, c'est un extrait où j'insulte Charlie Kirk quand même, tu vois. Genre, c'est le truc le plus connu de moi. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve pas que ce soit ridicule du tout. C'est génial d'avoir créé quelque chose qui a été vu et qui a marqué tant de gens. Cette vidéo, elle a marqué notre imaginaire de spectateurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a marqué ma cinéphilie. C'est pas seulement parce qu'elle était présente sur des centaines de milliers de DVD qu'elle est restée gravée dans nos mémoires. C'est parce que son message, son esthétique, sa musique, bien que un peu over the top, était incroyablement efficace. Cette vidéo, elle est synonyme d'une époque. Elle est synonyme du cinéma à une époque. En à peine 40 secondes, elle raconte à elle seule toute l'histoire de la lutte anti-piratage. Regardez, c'est ce qu'on vient de faire depuis presque une heure. Cette vidéo, ce film, Downloader, fait partie de l'histoire du cinéma, plus que toute autre publicité, PSA, jingle, ou même bien plus que d'autres films de son époque. C'est des millions de... Je pense que je me rappelle mieux de ce spot que plein de films. Personnes, potentiellement des milliards qui l'ont vu et qui s'en souviennent encore aujourd'hui. Et même s'ils ne le réalisent pas forcément, je pense qu'avec Downloader, les personnes que j'ai interrogées au cours des derniers mois, Joe, Ricky, Thomas, Terry, Scott et même Frank, ont participé à la création d'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma. We never knew if anybody paid attention or liked it, so it's nice to know that, it's still being thought about. Honestly, man, it's an honor to be able to work on a piece like that that's going to get such broad, not just recognition, but just such broad viewing. I mean, of course, we were working on movies that millions of people were seeing too, but I don't know, this was different. Sometimes I'll go, oh, right. Have you ever seen that trailer? Remember that trailer from a long time ago? And I'll show them like, wow, I forgot about that trailer. It was on every DVD. It was in every movie that I saw for a period. On peut enfin le confirmer. Ricky est bien la personne responsable de la création de ce spot. C'est lui qui a décidé de la direction artistique de la vidéo, qui l'a coécrit avec John Helms, qui a embauché les équipes qui ont travaillé dessus et qui a supervisé toute sa création. Ah, il a bien bossé à l'Europe quand même. Après 2 ans d'enquête et des dizaines de personnes interrogées, on a enfin trouvé le créateur de la vidéo. Nicholas, that's fantastic. I love that you're doing this. I'm shocked that you found me. That you did some good research, so congratulations. Tout est bien qui finit bien. On a retrouvé toutes les personnes qu'on cherchait. Regardez, je vous ai même fait un petit générique avec tous les nouveaux crédits qu'on peut attribuer au spot Downloader. Enfin, non, pas vraiment. Il manque encore 2 personnes. Il nous manque le réal et le compositeur. Ouais, c'est un peu chiant parce qu'on avait dit qu'on voulait les retrouver eux aussi. Bon, attendez. Voilà, il faut que je reprenne les recherches. On va essayer de trouver le compositeur. Ça devrait pas être bien compliqué. La musique de Le Pirate Attaché du Vol a été volée. C'est un plagiat. The music that was used in the ad was stolen. Jamais rémunéré pour son travail. The music that was used was pirated. They got sued for piracy. They stole that song. They didn't pay for the rights. Ça, c'est aussi l'autre truc que vous nous disiez au début. Le de prévention aura utilisé une musique piratée. They used a pirated music. C'est quoi ce... Oh bah j'ai trop hâte. Et oui, cette enquête sera en 2 parties. J'espère que ce premier épisode vous a plu. On va regarder la suite, je pense que vous allez apprécier la partie 2. Enfin, j'espère. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez pas la louper quand elle sortira. En attendant, Christophe et moi, on sera en live ce soir pour parler de l'enquête, pour débriefer un peu tout ça. On va pouvoir vous en raconter un peu plus sur nos recherches, sur les fausses pistes qu'on a rencontrées, etc., etc. Si vous avez des questions à nous poser ou si vous voulez... Eh bah quel poulet, franchement les gens. Je suis trop contente d'en savoir plus sur ce truc-là. Genre, c'est vraiment typiquement le genre d'info complètement inutile qui me fascine depuis toujours. Je suis trop heureuse. Genre vraiment, et j'avoue que j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire sur ce fameux truc autour de la musique du film et tout. Genre, je pense qu'il doit y avoir des datas aussi. Enfin, ça va être trop bien. Genre, j'ai trop hâte. Super vidéo. Franchement, Nicolas Delage, toujours au top. Vraiment toujours au top. Faut absolument qu'il continue. Hein. D'ailleurs, si vous connaissez pas sa chaîne, j'en profite. Je vais lui faire un peu de pub parce que la vérité, sa chaîne, elle est trop bien. Genre, quelle autre vidéo il a fait qui m'a fort marqué? Ah ouais. Genre, la vidéo qu'il a fait sur Shrek, c'est une immense dinguerie. Genre, vraiment, elle est folle. Quelle autre vidéo il a fait qui est vraiment incroyable? Je crois qu'il y en a une sur genre il y a pas une vidéo sur une chaussure ou un truc comme ça qui était trop stylé aussi. L'histoire des Power Rangers, c'est trop bien. Enfin, vraiment, allez mater sa chaîne, les gens. Vraiment, abonnez-vous. C'est trop cool. Vraiment. Genre, hop. Je vous jure, celle sur Shrek, elle est matrixante. Genre, je vous jure, celle sur Shrek, elle est vraiment matrixante. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour la capsule YouTube
Et on va dire au revoir du coup à YouTube. Merci d'avoir suivi ce petit react. En vrai, genre vu que j'ai pas apporté d'analyse et qu'on a juste kiffé, je sais pas si ça va sortir en VOD. Je me dis qu'il faut peut-être que je ralentisse un peu le rythme des VOD. Donc peut-être que vous allez voir ça YouTube, peut-être pas. En tout cas, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à ton meilleur abonnement, partager la vidéo, tout ça, le Tipeee, etc. Kiss. Et nous, on va passer à la suite. Watching